Précédemment dans Flash Gordon. C'est ça le reportage dont tu me parlais? C'est pas ce que tu crois. Où on est? Sur la planète Mongo. T'as emmené Dale ici? Emmenez-les au tunnel. Tous ceux qui travaillent la roche noire finissent comme ça, et vous aussi. Ouais, donc maintenant je sais tout. Vraiment tout? Bon alors, 20 minutes pour la nettoyer, 30 pour la faire sécher, plus 1 heure pour la faire briller. On n'y arrivera jamais. Si, on va se dépêcher. Il faut que je la dépose à 1 heure. Si elle n'est pas finie, elle sera pas exposée. On va faire en sorte qu'elle le soit. Arrête de t'en faire et mets-toi au boulot. Ouais, t'as raison. Eh, mais il y a la cousine de Dale. Si on lui demandait de nous aider. Non. Non. Les filles et la mécanique, tu sais, ça fait 2. Je l'imagine très bien avec ma lustreuse à la main, moi. Elle fait quoi, là? C'est une forme de tai chi. C'est ukrainien. Ouais. Ah bah, demande-lui de nous aider. Je vais lui en toucher 2 mots. Qu'est-ce que tu fais? Je ne supporte pas qu'on s'approche de moi pendant mes enchaînements de Kandragi. Je vois ça. Ça te gênerait beaucoup d'aller faire tes gesticulations ailleurs que dans mon jardin? Nick commence à se poser des questions. Salut Zarkov. Rejoins-moi à Springhaven Park. Tout de suite? Ça va pas être facile. Oui, tout de suite. Il faut... Je viens Ok. de faire une découverte capitale. Je te rejoins. C'est incroyable. Il faut que tu Je vois te ça. dis que je te rejoins. Je dois aller voir Zarkov. Donc si tu pouvais éviter de tuer quelqu'un pendant mon absence, ça m'arrangerait. Viens voir. Où tu vas là? Et attends. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as de si important à me dire, hein? Figure-toi que je pense avoir découvert pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de Mongo ou de l'univers tout entier la cartographie dimensionnelle. Génial. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens du code secret que j'ai emprunté à Rancol? C'était un algorithme qui m'a permis de déchiffrer l'IMEX. J'ai entré ces données dans la sentinelle afin de trouver les points où la fréquence de résonance entre la Terre et Mongo était la plus proche. Je vois pas, tu peux m'expliquer? Je crois avoir découvert un moyen de nous rendre sur Mongo sans avoir besoin que Ming nous ouvre une faille. Sans blague. Ouais, ouvre grand et mirette. Comme je te dis que je suis un génie, t'as vu ça? Ah oui, je vois. Oula, voilà quelqu'un, referme-la vite. Ah bah je peux pas, il faut attendre qu'elle s'estompe toute seule, maintenant. Comment ça, y a pas d'autre solution? Le seul moyen de la fermer, c'est de passer à travers. Oh, on est mal. Il était moins une. Alors, il y en a beaucoup de ces points d'accès? C'est-à-dire que c'est fluctuant, ils ne sont pas toujours au même endroit. T'as vu? C'est marrant. Ça fume quand tu tapes sur le sol. C'est pour ça qu'il y a autant de fumée. Oui, c'est de l'atapulgite, une roche à haute teneur en phosphore. Formidable. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais il vaut mieux pas s'éterniser. T'as raison. Le point d'accès devrait se trouver quelque part par ici. Super. Ou alors, plutôt par là. Pointe-toi. Je crois que je connais l'homme qu'ils viennent de capturer. Ah oui? On dirait Garus, adaptive. Mais où tu vas? Voir s'il a besoin d'aide. Il vient de se faire capturer par des mecs tout en bleu armés jusqu'aux dents. Évidemment qu'il a besoin d'aide, mais c'est pas nos oignons. C'est un cri de détresse, il a besoin d'aide.
des choses qu'on peut garder secrètes et d'autres pas. Que tu dormes en pyjama ou que tu aies été fan de David Hasselhoff, ça c'est des secrets anodins. Mais que tu te déplaces dans une autre dimension, ça c'est pas anodin. J'avais l'intention de te le dire, mais Zarkov ne voulait pas que tu sois au courant. Et tu lui as fait confiance? J'ai mené ma petite enquête sur lui. Il a été enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 5 ans. On l'a interné pour l'empêcher de parler. Qui l'a interné? J'en sais rien. Je n'ai pas encore de réponse à cette question. Pour être tout à fait franc, au fond de moi, je suis soulagé de savoir qu'il n'y a rien entre toi et Flash Gordon. Parce que tu en as douté? Oh non, pas vraiment. Tout compte fait. La seule chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de savoir ce que va devenir notre relation. Je crois qu'il vaut mieux qu'on mette ça de côté jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Vous avez capturé un dactyle. C'est excellent. Lorsque Rao goûtera son sang, il nous donnera la force dont nous avons besoin pour les écraser. Une fois pour toutes. Nous combattrons les dactyles et nous les détruirons tous jusqu'au dernier. Et une fois que nous aurons effacé toute trace de leur existence, nous écraserons leurs os pour en faire du mortier et nous l'utiliserons pour bâtir notre temple. Ainsi a parlé Rao! Faites monter le prisonnier sur l'autel. Préparez-le pour le sacrifice. Je l'avais bien reconnu. C'est Garus. Il faut qu'on trouve un moyen de le libérer. Quoi? Mais... pourquoi faudrait qu'on le libère? Parce qu'il est sur le point de se faire sacrifier, voilà pourquoi. En temps normal, je dirais que c'est une raison valable. Mais là, on n'est que 2, et eux, ils sont pleins. Ouais, c'est pour ça qu'il va falloir être malin. T'aurais pas une idée, toi? On s'enfuit en courant. Mis à part celle-là. Ouais, je sais ce qu'on va faire. Le problème, c'est qu'on risque d'y rester. Viens, on va aller jeter un œil par là. Ok. Les nouvelles des provinces sont pour le moins inquiétantes. Nos éclaireurs nous font savoir qu'Azura est de nouveau prête à prendre les armes. Je ne suis pas étonné. Cette femme est malade. Mais malade et toujours plus influente. Les Earn pensent qu'elle est la réincarnation de leur dieu. Ils lui vouent une adoration fanatique et seraient prêts à la suivre dans n'importe quelle bataille. C'est qu'ils doivent être aussi malades qu'elle. En effet, et j'ai peur que cela ne les rende encore plus dangereux. Contre qui en a-t-elle cette fois? Les dactyles. Il semblerait qu'ils aient fait ma base sur leur réserve d'eau, en tout cas, c'est ce qu'elle leur reproche. Si les dactyles leur ont volé de l'eau, il me paraît normal qu'elle leur déclare la guerre. Pourtant, les dactyles n'ont pas la réputation d'être des pillards. Mais les temps sont durs, mon petit Rancol. Tu sais que ça peut faire tourner les têtes, même celles des dactyles. Ceci étant, je suis intimement convaincu qu'il y a d'autres facteurs en jeu. Si vous, notre maître bienveillant, acceptiez d'organiser des pourparlers, on pourrait peut-être régler ce litige sans violence ni effusion de sang. C'est vrai. Excellente idée, Rancol. De cette façon, le peuple verrait avec quel dévouement je cherche à préserver le bien-être des plus primitifs de mes sujets. Je vais convoquer les principaux intéressés. Tu veilleras à ce qu'on n'attende pas à ma vie, Drave. Il y a une autre question que j'aimerais aborder avec vous. Le ralentissement de la production d'eau est arrivé plus vite que prévu. Nous pourrions avoir des difficultés à faire honneur à nos engagements. Oui, je suis au courant, tu ne m'apprends rien. Puis-je vous suggérer de réduire les rations d'eau? Il n'en est pas question. C'est comme si on avouait au peuple que nous manquons d'eau. C'est la triste réalité. Non, Rancol. De l'eau, on en a. Et je veillerai à ce qu'on en ait toujours assez. Oui, bien sûr, je comprends, mais d'ici à ce que notre projet voit le jour, le problème de pénurie d'eau reste entier. Ça suffit! Il n'y a pas et il n'y aura jamais de pénurie. Si jamais tu redis ça, je me ferai un plaisir de t'arracher la plaque que tu as sur le crâne et je te triturerai la cervelle pour trouver ce qui te rend aussi pénible et ennuyeux. Il n'y aura pas de pénurie. Assure-toi qu'il
manigance rien derrière. Ça doit être ici qu'il se peigne le corps. On cherche quoi exactement? Un solvant ou toute substance capable de provoquer une réaction chimique. Alors un solvant. En le mélangeant avec la tapulgite, on devrait obtenir une grenade fumigène. Oh, bah, viens voir. On dirait de la térébenthine, c'est bon? Oui, ça devrait faire l'affaire. Super. Viens, on va prendre ces petits pots et on va les remplir d'argile. Pendant ce temps-là, tu vas m'expliquer pourquoi on risque nos vies pour sauver un étranger qu'on connaît même pas. Il y a 2 jours, des dactyles se sont encore emparés de nos réserves d'eau. Et ils ont éliminé un de nos guerriers. Vos crimes ne resteront pas impunis. Dactyle. Ainsi a parlé Rao! Ce n'est pas nous qui avons commis ces crimes, Azura. Ma mort ne servirait à rien, si ce n'est à apaiser ta soif de sang. Es-tu en mesure de prouver ce que tu viens de dire? Demandez à Vultan, notre chef. Il vous répondra. On a tout intérêt à le faire. Ne nous précipitons pas dans cette guerre sans être sûrs que... Silence! Rao va parler! Oh, c'est le genre de fille qui vous file une peur bleue. Elle ne doit pas souvent se couper les ongles. T'as vu? On dirait des couteaux. Pour laver cet outrage, je vous demande de vous soulever et de massacrer les disciples du dieu Faucon! Qu'est-ce qu'elle va faire, là? À mon avis, elle se prépare à lui arracher le cœur. Quelle horreur. Allez, à 3, tiens-toi Ouais. prêt. Je verse, tu secoues, tu lances. Pas de problème, c'est bon, j'ai compris. Allez. On y va. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Attention! Il s'est échappé! Rattrape-le! Zarkov! Zarkov! Oh, tu es là. Flash Gordon, tu m'as sauvé la vie. Et toi, celle de Zarkov. Comme ça, on est quitte. Allez, faut pas rester ici. On appuie sur le bouton, on fait briller, on appuie, on fait Je t'ai briller. déjà regardé faire. C'est vrai? Ah bah, tu caches bien ton jeu. Et je suis persuadé que tu dois encore cacher bien d'autres qualités. On a du boulot. Ah, attends, avant de commencer, je voudrais te poser une question. Pourquoi tu viens jamais me parler? J'ai l'impression que je te mets mal à l'aise. T'as pas d'amis comme moi dans ton pays? Si, ils sont même plus machos que toi. Ah non, rien à voir. Quand je dis comme moi, je parlais de personnes de couleur. Mais je connais plein de personnes de couleur. Des vertes, des rouges, des bleues, mais je peux pas dire que je les aime beaucoup. J'ai rien dit. Ok. Tu m'as eu, décidément, t'es redoutable. Redoutable. Voilà Garus. Vultan! Les Earns se préparent à nous attaquer. Quoi? C'est la vérité. Flash Gordon, tu es revenu nous voir? Oui. Je vous présente mon ami Zarkov. On doit se préparer au combat. Fais revenir nos frères de la chasse. Rassemblez vos armes! Les guerriers Earns sont en marche! Flash, ce serait peut-être le moment de retourner sur Terre. Non, moi je suis pas sûr d'avoir envie d'assister au massacre. Oui, t'as raison. Essaie de trouver le point d'accès. Alors c'est décidé? Vous allez vous battre? Tu voudrais qu'on s'incline devant eux? Ils prétendent que vous leur avez volé de l'eau. Les dactyles ne sont pas des voleurs. Azura a inventé cette histoire pour justifier son attaque. Mais si ce n'est pas vrai, pourquoi vous battre? Les Earns sont des sauvages. Ils n'ont pas besoin de raison pour faire la guerre. Et si on arrivait à prouver que ce n'est pas vous? Tu n'as rien à voir là-dedans, Flash Gordon. Si les Earns veulent se battre, je te promets qu'on saura se défendre.
On a de la chance. Logiquement, un point d'accès devrait s'ouvrir d'ici une demi-heure. Génial. Tu bouges pas d'ici et dès qu'il y a un passage, tu rentres. Quoi? Tu vas pas me laisser ici tout seul? T'es dingue? Si c'est pas les dactyles qui ont volé l'eau, ça veut dire que quelqu'un a essayé de se faire passer pour eux. Je veux savoir qui c'est. Je sais qui pourra m'enseigner. Mais pourquoi? À quoi ça sert et qu'est-ce que je deviens, moi? Toi, tu rentres dès que tu peux. Dis à Belling de me rejoindre avec le révélateur. Elle saura où me trouver. D'accord. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Il manque. Vous avez bien fait de venir m'en parler, Joe. C'était la meilleure chose à faire. Je sais que ça a l'air incroyable, mais c'est la vérité. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un d'autre? Non, personne. Dell me l'a déconseillé. Elle croit que le gouvernement veut étouffer l'affaire. Et combien de fois dites-vous être allé sur cette planète? Une seule fois. Mais Dell et Flash y vont souvent. Je vois. Je crois savoir que vous avez rompu avec Dell récemment. Oui. Et ça n'aurait pas quelque chose à voir avec ce Flash, par hasard? Je sais bien ce que vous vous dites, rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire une dépression nerveuse. Joe. Très bien. Attendez-moi ici. J'en ai pour 1 minute. Hé, Borak, assieds-toi. On savait pas que c'était ta fille. Là. Et toi? J'ai besoin d'un renseignement. Est-ce que t'as vendu des vêtements de dactyle récemment? Si c'est le cas, à qui? Je suis un commerçant, moi. J'ai établi une relation de confiance avec les clients, j'ai pas le droit de donner ce genre d'informations. J'en ai vendu 3. À qui? Non, là, tu m'en demandes trop. Autant que je mette la clé sous la porte. Vorak, c'est important. Ça peut peut-être permettre d'éviter une guerre entre les Urnes et les dactyles. Et pourquoi pas empêcher le vent de souffler pendant que tu y es? Tu peux pas aller à l'entrepôt avec ces fringues-là. L'entrepôt? La vieille auberge, en bordure du port d'arrimage. Non, ça va pas. Par contre, si tu mets ça, tu feras très couleur locale. Et le temps que tu seras parti, je peux te garder tes vêtements, si tu veux. Donc, le gars à qui t'as refourgué les vêtements des dactyles sera là-bas, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je ne révélerai jamais des infos aussi confidentielles. Seul un vieux téinomane endurci, avec les cheveux gras et une cicatrice sous l'œil droit, pourrait être assez idiot pour révéler une info aussi confidentielle. Oui, parce que toi, t'es un honnête commerçant. Quoi? Ah non, non, alors là, tu peux toujours courir. Pas la peine d'insister, je te les donnerai pas. Non. Il va te falloir une clé d'affectation. Je vais enfin pouvoir quitter cet endroit. Un message de la nouvelle cité. Vulton, chef des dactyles, et Azura, chef des Urnes, sont tenus de se rendre dans la nouvelle cité à la 3e lune pour engager des négociations. L'absence des intéressés serait considérée comme un acte de trahison passible de la peine de mort. Que la volonté de notre Père bienveillant soit faite. Ming veut jouer les arbitres. Étrange, c'est pas son genre. Du chardon ardent. TJ Cooper, 13 ans, ses copains ont déclaré qu'il avait été kidnappé par des hommes oiseaux. Ce qui s'est vérifié, ce môme a passé plusieurs jours sur Mongo. Il vous le confirmera. Un vigile, il travaillait sur le cimetière de bateaux de North Harbor. Il a été assassiné. Cause du décès inconnu? Sûrement pas. Il a été électrocuté par le fouet laser d'un alien. Les 2 étudiants qui avaient disparu du bar Le Mustang, ils ont été vidés de leur force par une créature venue d'une autre dimension. Selon vous, toutes ces affaires impliqueraient des créatures venues d'une autre planète. Et ce ne sont sûrement pas les seuls. Je pense qu'on tient un truc énorme. Voilà ce que je vais faire, Joe. Je vais étudier ces dossiers de plus près et je vous rappellerai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir fait part de vos découvertes. Y a pas de quoi. Je me devais de vous mettre au courant. Oui. Oui, capitaine?
Vous avez le numéro du docteur Loom du service psychiatrique? Oui, monsieur. Frotte-toi le ventre avec ça. Ça va calmer les picotements. Merci. Qu'est-ce qu'il fait avec mes vêtements? Il va les brûler. Tiens, prends ça. Si les Earn nous attaquent, tu vas en avoir besoin. Que fait un Zurn quand il rencontre un dactyle? Une colère bleue. Si c'est censé être une plaisanterie, elle est stupide. Alors merci de les raconter vos stupidités ailleurs. Vous êtes toujours aussi désagréable avec les gens qui essaient de vous sauver la vie? Je n'ai pas besoin qu'on me sauve la vie. Jusqu'au jour où Vultan saura ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous savez sur Vultan? Juste qu'il sera très fâché quand il découvrira que vous avez contribué à piéger les dactyles pour les faire accuser d'avoir pillé les réserves d'eau des Earn. Si vous voulez mon avis, ça... c'était stupide. Je regrette, mais j'ai jamais volé d'eau à personne. Avec un peu de chance, vous trouverez un moyen d'en informer Vultan avant qu'il vous tue. Il leur fallait des tenues de dactyles. Ils payaient plutôt bien. Je leur ai fourni ce qu'ils me demandaient. C'est tout. Qui étaient ces gens? J'en sais rien. Des bandits, peut-être. J'étais en manque. Alors je l'ai fait. Ça m'a permis de m'offrir quelques infusions. Vous vous rendez compte que ça risque de déclencher une guerre? Notre père bienveillant va désamorcer le conflit. Qu'est-ce que Ming a à voir là-dedans? Vous n'avez pas entendu les messages diffusés en boucle sur les écrans d'affichage? Il a prévu d'organiser des pourparlers entre Vultan et Azura. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? On va aller rendre visite à Ming. Vous croyez peut-être qu'on peut entrer dans le cabinet du conseil comme on veut? Ouais, j'en suis même certain. Super, elle va être prête à temps. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Je me rendais pas compte que ta vie était en danger, mais je suis contente d'avoir pu t'aider. Ouais, heureusement que t'étais là. On a bien travaillé. Alors maintenant, on pourrait s'amuser un peu. C'est une idée. Tu veux t'amuser avec moi? Ouais. C'est quoi ton jeu préféré? Étrangler le Diglish. Je vois pas ce que c'est. C'est original. Je dois aller déposer la voiture, mais si tu veux après, je suis libre comme l'air. Ça tombe bien, moi aussi. On pourra jouer ensemble. Ouais, avec plaisir. Je repasserai te chercher vers 8 h. Je me ferai bien un petit film. Ouais, ça me tente bien. Cool. Notre père bienveillant redoute que les tensions entre vos deux tribus ne débouchent sur une guerre. S'il vous réunit aujourd'hui, c'est pour tenter de restaurer la paix entre vous. Azura, Vultan, soyez les bienvenus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est quoi cette histoire de guerre entre les Earn et les dactyles? Ça fait 2 fois que des pillards attaquent nos réserves d'eau. Je pense que les coupables sont des dactyles. Leur dernière attaque a même coûté la vie à un de mes guerriers. Elle raconte des histoires. C'est elle, la criminelle. Elle a capturé un de mes hommes et a voulu le sacrifier à son dieu. Dans le seul et unique but de racheter la mort de mon guerrier. Ça suffit. Êtes-vous sûr que les voleurs étaient des dactyles? J'en suis certaine. Et moi, je vous dis que ce n'était pas un des nôtres. Pourriez-vous nous en fournir la preuve? Et elle, est-ce qu'elle peut prouver ce qu'elle avance? Azura? Bien. Je crains que nous soyons dans une impasse. Notre père bienveillant ne saurait encourager l'initiative d'une guerre entre les tribus. Rankol a tout à fait raison. Je ne saurais l'approuver. Malheureusement,
À moins que vous ne puissiez m'apporter la preuve de l'innocence des dactyles, je crains de ne pas être en mesure de l'empêcher. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Pardonnez notre intrusion, père bienveillant, mais cet homme détient des informations qui pourraient vous intéresser. Voilà qui est pour le moins inhabituel. Nous t'écoutons. Qu'as-tu à nous dire? J'ai revendu des vêtements de dactyle à 3 Denzin, lors du dernier quartier de lune. Je ne sais pas de quelle tribu ils étaient, mais ce que je sais, c'est que c'était pas des dactyles. Je crois qu'il s'agissait des bandits qui se sont emparés des réserves d'eau des Zernes. Eh bien, voilà qui règle la question. Oui, en effet. Du moins, pour l'instant. Pour le moment, puis-je vous suggérer de faire vœu de paix? Vœu de paix, Azura. Vœu de paix. Annule immédiatement l'ordre de lancer l'assaut. Je vais suivre son exemple. Vœu de paix. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais m'en aller. Parfait. Je vais annoncer à tous les citoyens que la paix a été préservée. C'est quelle partie du corps que vous appelez le film? Je ne vois pas de quoi tu parles. Nick m'a dit qu'il voulait se faire un petit film. C'est un terme qu'on n'utilise pas sur Mango. Voilà, je pense que ça demande quelques explications. Primo, le mot film ne désigne pas une partie du corps, c'est une forme de divertissement. Deuxio, et c'est là qu'on a un problème, Nick t'a invité à aller au ciné? En fait, je pense qu'il voudrait s'accoupler avec moi. Est-ce que ce film ferait partie de votre rituel d'accouplement? Non. Enfin, si on veut. De toute façon, tu ne peux pas faire ça avec Nick. Ça veut pas dire que je vais m'installer avec lui. On va seulement s'amuser un peu. Non, non, tu ne peux pas faire ça non plus, surtout si ça veut dire ce que je pense. Pourquoi pas? Il a l'air en pleine forme. Ça peut être sympa. Et c'est excellent pour la santé. Il vaut toujours mieux attendre de se connaître un petit peu avant de s'amuser avec quelqu'un. C'est pas très logique. Sur Mongo, nous, c'est en s'amusant un peu qu'on apprend à se connaître. Et si ça colle, on avise, mais on se mettrait jamais avec quelqu'un si on s'est pas un peu amusé avant. Imagine qu'on n'atteigne jamais la matraie. La matraie? Le moment où tu ne fais plus qu'un avec l'autre? Oh, j'avais compris autre chose. Vous n'avez jamais atteint la matraie avec Joe? Allô? Oui? Oui, bien sûr, je serai là dans un quart d'heure. C'est bizarre, le patron de Joe m'a demandé de venir le voir. Tu n'as qu'à m'attendre ici, je repasserai tout à l'heure. Et interdiction de s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te réjouis pas qu'une guerre sanglante et inutile ait pu être évitée? Si, je me réjouis, car on va donner l'assaut immédiatement, avant que les dactyles n'aient regroupé leurs forces. Ils ne nous résisteront pas longtemps. Mais pourquoi? Tu n'as pas le droit de faire ça, je ne le tolérerai pas. Ainsi l'a voulu Ra. J'ai passé quelques coups de téléphone et j'ai étudié vos dossiers de près. Qu'est-ce que je vous disais? Avouez que c'est troublant. Ce garçon dont vous m'avez parlé, TJ, eh bien, il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'hommes faucons d'une autre planète. Quoi? C'est pourtant la vérité. Quant aux 2 étudiants qui ont disparu du bar Le Mustang, l'affaire suit son cours, mais on n'a toujours aucune piste. Oui, mais moi, je vous ai expliqué ce qui leur était arrivé. Je voudrais bien vous croire, Joe, d'autant que je sais que vous êtes un bon enquêteur.
Mais je ne crois pas aux Ce extraterrestres. que je vous ai dit est vrai. Demandez à Adèle. Elle sait ce qui s'est passé, elle vous le dira. C'est bien mon intention. Faites entrer Mademoiselle Arden. Oui, monsieur. Joe, monsieur, tout va bien? C'est vous qui allez nous le dire. Selon Joe, vous iriez régulièrement sur une autre planète en compagnie de votre ex-petite amie. Quoi? Tu peux lui dire, Dale, il est au courant, je lui ai tout raconté. Je ne sais pas quoi vous dire. Ouais, c'est ce que je craignais. Dale, s'il te plaît. Joe. Elle ment, elle est au courant. Tout ça n'est qu'une mauvaise farce. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée, mais lui, ça le fait rire. S'il te plaît, Joe, dis-lui que c'est qu'une plaisanterie. Non, ça n'a rien d'une plaisanterie. Je suis allé sur cette planète, j'ai même failli ne jamais en revenir. Je n'ai rien inventé. Joe, ça suffit. Vous pouvez partir, Mademoiselle Arden. Je vous remercie d'être passée. Je vous rappellerai. Je suis désolé, Joe, mais vous allez devoir me rendre votre insigne et votre arme. Citoyens de la nouvelle cité, j'ai le plaisir de vous annoncer que les pourparlers de paix entre les dactyles et les urnes ont porté leurs fruits et qu'une terrible guerre a pu être évitée. Citoyens de la nouvelle cité, j'ai le plaisir de vous annoncer que les pourparlers de paix... Est-ce que tu as des enfants, Drave? Oui, père bienveillant, 3 fils et une fille. Dis-moi, est-ce que tu les aimes? Oui, plus que tout. Serais-tu prêt à faire n'importe quoi pour les protéger et pour veiller à leur bien-être? Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai une famille. Tous les Denzin de Mongo, aussi insignifiants soient-ils, sont comme mes enfants. Et je ferai tout ce qu'il faut pour les protéger. Et les aimer. Bien, maître. Alors, quand par manque de prudence, les projets que j'ai pour ma famille se trouvent menacés, je suis très énervé. Je vous demande pardon, maître bienveillant. Il fallait qu'on croie que c'était des dactyles. Et cet homme savait comment se procurer leurs uniformes. C'est ennuyeux. Très ennuyeux. Je vous promets qu'on ne fera pas le lien avec vous. Les hommes à qui j'ai fait appel se sont fait passer pour des bandits. J'ai confiance en eux, ils ne diront rien. Ils sont devenus trop dangereux. Retrouve-les et tue-les. Et débarrasse-nous aussi de ce clochard qui parle trop. Mais le plus urgent, c'est de retrouver le soldat qui nous l'a amené ici. À vos ordres. Si jamais tu me déçois encore, c'est à ta petite famille que je m'en prendrai. Et je peux te dire que tu seras aux premières loges pour assister à leur exécution. Vous ne décevrez pas. Essaie de ne pas en mettre partout. Tu feras attention. J'en ai plus qu'assez de devoir nettoyer derrière toi. Garus, qu'est-ce qui s'est passé? Les Urnes nous ont attaqués. Dès que la fin de l'alerte a été prononcée, ils nous sont tombés dessus. Ceux qui ont survécu sont allés chercher des renforts. La guerre a commencé. Où est Zarkov? Ils l'ont emmené avec eux. Et contrairement à ce que vous avez l'air de penser, je ne suis pas un dactyle. Je ne sais pas voler. Regardez-moi, j'ai pas fait de sport depuis la maternelle. Mes vaillants guerriers, aujourd'hui Rao nous a offert une grande victoire. Mais la guerre n'est pas terminée. Les dactyles vont regrouper leurs forces et essayer de nous attaquer.
Mais dans cette bataille, comme dans l'autre, nous serons les plus forts. Ainsi a parlé Rao. L'heure est maintenant venue de lui rendre hommage en versant le sang de nos ennemis. Préparez l'autel sacrificiel. Ainsi a parlé Rao. Les renforts doivent arriver dans combien de temps? Trop longtemps. J'ai peur qu'on ne puisse pas sauver ton ami. Mais courage, Flash. Il mourra dignement comme un dactyle. Non, personne ne mourra. On a une chance de sauver Zarkov et vos hommes, mais il faut que vous m'aidiez. J'ai très soif. Amenez la première victime sur l'autel. Non, arrêtez, vous vous trompez. J'habite même pas sur cette planète. Je viens de Buffalo. Ne faites pas ça, pitié. Arrête. Si vous devez sacrifier quelqu'un, sacrifiez-moi. Comme tu voudras, Vultan. Mais avant de me supprimer, sachez une chose. Azura vous a menti. Ce n'est pas votre dieu qui parle à travers elle. Blasphème! Non, Azura. Si quelqu'un blasphème ici, c'est toi. Rao n'a jamais voulu la guerre, c'est toi la guerrière. Et tu as utilisé son nom pour tromper ton peuple. Tuez-le! Que Rao me foudroie si je ne vous ai pas dit la vérité. Comme tu voudras, Vultan. Tu as provoqué la colère de ton dieu. Regarde. Vultan vous dit la vérité. Azura vous a menti. C'est elle qui est assoiffée de sang, pas moi. Je vous ordonne de déposer vos armes et de mettre fin à cette guerre. On libère les prisonniers. Un seul sacrifice me suffira. C'est lui que je veux. Le petit à lunettes. T'as été super, Rao. Si on s'en allait, hein? Je ne vous dérange pas. Pas du tout, Rancol. Je regarde nos lunes. Elles me rappellent tous les obstacles que nous avons franchis. Et tous ceux qui nous restent à franchir. Mais on peut espérer que vous n'ayez plus à fomenter d'autres guerres. Alors tu es au courant. Quelques milliers de vies en moins auraient réduit la consommation d'eau de la source, et la pénurie d'eau serait passée inaperçue. C'était très astucieux. Et ça aurait dû marcher. Mais quelqu'un essaie de contrecarrer mes plans. Savez-vous de qui il s'agit? Bien sûr que je le sais. Mais qu'on se rassure, j'aurais vite fait de régler cette affaire. On avait passé un accord. Et toi, tu as trahi ta promesse. Je devrais te punir en t'arrachant le cœur. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça t'apporterait? Tu sais bien que je suis le seul ami qu'il te reste. Parle-en à Flash quand il rentrera. Il saura quoi faire, lui. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas de solution. J'ai été lamentable, c'est tout. Tu n'avais pas le choix. T'as fait ce que t'avais à faire. Si, j'avais le choix et j'ai choisi de mentir. Je ne sais pas si je vais encore pouvoir le faire longtemps.
Ça veut peut-être dire qu'il faut arrêter de mentir. Et exposer la vérité au grand jour. Layline, t'es là? On fera ça une autre fois. Ouais, t'as raison. Bon alors, on va se le faire ce film? Ah, la façon dont tu m'as dit ça, je crois qu'on va bien s'amuser. Tu ne veux pas savoir ce qui nous est arrivé? Non, ça ne vaudra jamais la journée que j'ai passée. Alors ça m'étonnerait. Je suis bien contente que vous soyez là. Ça a été si dur que ça? Ça va aller. Tout va bien. Stand alone, waiting on sunshine. How do I forget to remember you? Tell me how to mend a broken heart. How can I explain what I'm going through? It's like trying to find a shadow